bonjour monsieur, bonjour madame. Bienvenue à notre numéro du jour du débat sur l'actualité. Merci pour votre fidélité. Je vous présente mes invités. Vous avez monsieur Barthélemy Théin, directeur de publication du quotidien Le Panafricain. À ma gauche, vous avez monsieur Armand Boui, éditorialiste, journaliste à La Voix originale. Aujourd'hui, notre débat va porter sur un thème qui touche tous les Africains de la sous-région. Il s'agit de la révolte contre la présence française en Afrique. Pourquoi sera le bol des Africains et quelle alternative s'offre-t-elle à eux, aux Africains bien sûr? Monsieur Barthélemy Théin, que pensez-vous de ce thème? Qu'est-ce que ça vous dit? Écoute, c'est un thème central. Hein. Oui. C'est un thème central, c'est un thème qui vient en son heure. Oui. Dans la mesure où, quand on regarde sur le continent, effectivement, c'est qu'il y a comme un vent de révolte qui souffle sur le continent africain. Les pays francophones, effectivement, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, je ne peux citer que cela. Il y a comme un ras-le-bol, effectivement, contre donc, la France des élites, la France en tant qu'État, mais pas en tant que peuple. Donc c'est un thème qui mérite d'être posé, d'être soulevé. Merci. Monsieur Armand, le président Macron, oui, je sais que vous êtes impatient d'intervenir. Non. Le président Macron a dit ceci: il y a un sentiment anti-français alimenté par la propagande russe. Êtes-vous d'accord avec cette assertion? Merci de l'occasion que vous me donnez pour aborder ce thème qui me plaît en tant qu'Africain, mais qui m'indispose en tant qu'Africain. Je suis un intellectuel africain et je me rends compte que on parle de révolte de l'Afrique contre la France. Si révolte il y avait, ce serait justifié. Donc on va y arriver. Mais vous dites, monsieur Macron, oui, je suis d'accord avec Macron qu'il y a un sentiment anti-français. Suscité par... Il n'y a pas suffisamment de révolte aujourd'hui pour l'instant. Je souhaite vraiment que les Africains se révoltent contre la France. C'est ça. Parce que la France a fait des aveux. Chirac dit, pendant 4 siècles et demi, nous avons saigné l'Afrique. C'est ça. Et aujourd'hui, nous tirons ces matières premières. Une partie de ce qui est dans notre portefeuille. C'est un aveu qui est très, très, très clair. Et les Africains doivent se révolter. Et il faut que les Africains se révoltent. Oui. Aujourd'hui, il y a quelques sentiments anti-français. Mais il faut que ce soit une révolte véritable pour que la France comprenne qu'elle n'est plus chez elle en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique. Oui, mais il a aussi ajouté que cette révolte est alimentée par la propagande russe. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette partie de la session? Bon, c'est une injure à l'Afrique et à l'Africain que je suis. Ça veut dire que je n'ai pas assez mal de ce que la France me fait moi seul pour que j'attende que la Russie dise quelque chose avant que je ne m'active. Moi je dis c'est une injure, mais ça ne nous étonne pas. Les Français, qu'ils soient chefs d'État ou pas, ils nous ont toujours injuriés. Regardez hier, un monsieur comme Sarkozy qui a plein de casseroles nous disait que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans son histoire. Donc que la France nous insulte, c'est pas grave. Est-ce qu'on le mérite? Oui. Puisqu'on ne se révolte pas, alors on le mérite. Qu'est-ce qui explique cette prise de conscience presque brutale, selon vous? Non, moi, je ne dirais pas brutale, mais je dirais que c'est l'aboutissement. C'est un processus qui un peu est en train de prendre. Si les Africains ont estimé à un moment donné que le temps de prendre l'ordre du jour au conseil des ministres à Paris est révolu, comme l'a fait le président Gbagbo,
qui a dit que je ne suis pas un souverain de la France, tout ça pour dire qu'il y a eu un début. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Ça prend de l'ampleur. Hier, Gbagbo était seul, on va dire comme ça dans la sous-région, mais aujourd'hui, il y a des Gbagbo de son âge. Non, mais il y a eu des précurseurs, il y a eu les Sankara, il y a eu Lumumba. Voilà, donc c'est de façon isolée que ça se faisait. Maintenant, ça se généralise. Donc on a l'impression que c'est brutal, mais non, c'est un rassemblement. Ils étaient isolés, ils étaient un dans les zones, et aujourd'hui, ils se mettent ensemble. Donc on est maintenant panafricain, et donc on a l'impression que c'est aujourd'hui que ça a commencé et que c'est brutal. Donc non. Quel est le motif? Quel est le motif de ce ras-le-bol? Comment expliquez-vous que les Africains se sentent aussi mal vis-à-vis de la France? Mais parce que la France reconnaît qu'elle nous a saigné pendant 4 siècles, et ce n'est pas faux. Non, il y a eu déjà l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu la traite d'abord, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, et elle ne cesse pas la colonisation. Nous sommes à l'époque de la néocolonisation. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de raisons? Mais la révolte n'est pas brutale comme le dit Barthélemy. C'est un processus qui aboutit, qui va aboutir, qui n'a pas encore abouti à mon sens. Parce que ça a commencé depuis longtemps. Les gens comme les Senghor et autres, avant de glisser, ont alerté l'Afrique sur ce que subit l'Afrique. Voilà, il y a eu les gars qui se sont battus contre la colonisation, contre le traitement que l'Afrique subit. C'est dès longtemps que ça date. C'est un processus qui continue, mais qui va aboutir un jour. Quand ce sera abouti, le processus va se terminer par la reconnaissance de l'Afrique en tant que continent autonome, continent indépendant, continent souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traiter le continent africain comme le continent européen. Comme on le traite avec dignité. Et respect. Avec responsabilité et respect. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien va traiter avec le gouvernement français d'égal à égal, en amitié, en collaboration, de façon bilatérale. Ça veut dire que nous n'allons plus avoir des sommets France-Afrique. France-Afrique. C'est-à-dire un continent qui va faire un sommet avec un seul pays. Il faut que les Africains comprennent. Malheureusement, nous avons une élite, on va dire, des cadres marrons qui ont compris, mais qui privilégient leur intérêt personnel. Voilà, au détriment. Regardez, est-ce qu'on va avancer avec ça? La France peut nous choisir notre président. Regardez comment les pays francophones, il y a des coups d'État. Est-ce que vous vous interrogez? Pourquoi il y a des coups d'État? Uniquement, pas uniquement, mais pour la plupart, il y a des coups d'État dans les pays qui ont été colonisés par la France. Parce que la France n'a jamais voulu partir. Mais il faut comprendre aussi, c'est une question de survie pour elle aussi. La France est là, elle est là encore. Elle est là hier, elle est là aujourd'hui. Elle est là, elle peut se permettre de tirer, de renverser Laurent Gbagbo, de tirer sur nos gars. Et puis il n'y a rien. Il faut que cette révolte arrive. Êtes-vous d'accord avec lui quand il dit que la présence de la France en Afrique, nos rapports aussi ambigus, c'est une question de vie pour la France. La France n'a pas de survie. La France n'a pas en elle-même les ressorts nécessaires pour vivre sans l'Afrique, selon vous? Mais oui, mais il a raison. Qu'est-ce qui pousse en France? Rien. Après, à part la betterave, le raisin par endroit. Mais il n'y a pas que les matières premières dans la vie. Oui, mais notre café, ils en ont besoin. Notre cacao, ils en ont besoin. Nos minéraux, ils en ont besoin. Notre argent, ils en ont besoin. Le CFA, c'est quoi? C'est un monde d'assainissement. Qui paye la sécu en France? Ce sont nos matières premières. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se lever, aller commercer avec un pays sans passer par la France. Donc, là, oui, attendez, mais
Pourquoi on ne nous laisse pas nous gérer nous-mêmes? L'espace a besoin de nous. Pourquoi les Anglais n'ont pas les problèmes que nous avons? Et les pays anglophones? Oui, anglophones. Pourquoi ils n'ont pas les problèmes que nous avons? Mais parce que après la colonisation, l'Angleterre est partie. C'est fini. Aujourd'hui, le Ghana, il est stable. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire a des problèmes? Quand le président français, Macron, dit que M. Ouattara a dit qu'il n'avait pas de candidat, mais comme son candidat, personnellement, le premier global est mort, donc, de façon exceptionnelle, il peut être candidat. Mais c'est une injure. Où est l'exception? Est-ce que c'est écrit dans la Constitution que quand ton dauphin meurt, tu dois être candidat à sa place? Non. Mais tout ça parce que la France va s'asseoir sur la Côte d'Ivoire pour que notre eau, notre électricité, notre sous-sol lui appartiennent. Qu'on donne des contrats vraiment scandaleux aux entreprises françaises. Pour que la matière qu'on vendrait à 1000 francs, on la vend à 10 000 francs. Voilà. Donc, c'est une question de vie et de mort entre guillemets pour la France. C'est elle perd l'Afrique. Je suis d'accord avec lui quand il dit ça. Comment expliquez-vous qu'après plus de 60 ans d'indépendance, on ait encore des bases militaires en Afrique occidentale? Ces militaires servent à quoi? Mais ils servent... Je parle des bases militaires françaises, bien sûr. Bien entendu, ils servent simplement à sécuriser les chefs d'État impopulaires que Paris nous impose. C'est tout. Sinon, comme je disais tout à l'heure, mon année à Mambouri, pourquoi ça causait fait les Ivoiriens à Abidjan? Quand Yodé et Siro dit beaucoup de cherchent Babo, c'est Babo est français. Ça fait rire, mais ça doit en réfléchir. Ces bases militaires-là, c'est pour veiller sur les intérêts français, à travers nos chefs d'État qu'on impose. Un président que Paris a fait élire dans son pays, quand on vous a imposé, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, mais il faut le sécuriser, puisqu'il n'est pas populaire. À tout moment, il va pouvoir écouter pour l'État civil et militaire. Pourquoi on ne sécurise pas les bordures de la Méditerranée pour empêcher les terroristes africains? À tout le moins, on peut donner les moyens à nos militaires pour combattre le terrorisme. Moi je ne dirais même pas ça. Moi, je dirais plutôt que si c'est temps pour lutter contre le terrorisme, que les pays, la France et ses compagnons là, sécurisent le front méditerranéen. De sorte que les terroristes ne puissent pas traverser, c'est tout. Laissez-nous nous débrouiller entre nous ici. Oui. Voilà, mais on leur dit que c'est curieusement là où ils sont qu'il y a les terroristes. Pourquoi ils ont empêché l'armée française d'entrer Mali d'entrer à Kidal? C'est ça. Pourquoi? On a vu des vidéos sur la toile qui circulent en ce moment où les Français sont en train de larguer des gens au Bénin sur une base militaire où on a demandé au Bénin de quitter et puis de descendre là-bas. Voilà, c'est cette façon de faire là qui pose problème. Vous dites que vous nous sécurisez, mais c'est là où vous êtes là qu'on tue les gens. Donc, les bases militaires françaises en Afrique, comme je le dis, je répète et je persiste, que ça sert à sécuriser, à protéger les chefs d'État qui vivent au crochet de Paris sur le continent. Je suis complètement d'accord avec son analyse. Les bases militaires, théoriquement, sont implantées en Afrique conformément à des accords de coopération. Quand le président Laurent Gbagbo a écrit à la France, parce qu'il était confronté à une rébellion, la France n'a pas pu venir. Bien au contraire, c'est la France qui a même géré la formation, le logement, la nourriture, l'approvisionnement des rebelles. Bon, ça reste à prouver. Alors, oui, ça reste à prouver. Si vous voulez qu'on envoie des preuves, on peut envoyer des preuves. On peut envoyer des preuves, les gens qui ont été formés au Burkina, tout ça. Ils sont là, il y a des témoins qui sont là. Alors, il a dit, c'est pour sécuriser les choses. Oui, c'est évident, c'est pour sécuriser. C'est l'armée française
qui a tiré sur la résidence d'un chef d'État africain, notamment Laurent Gbagbo. Ça, j'insiste parce que l'histoire, celle-là, elle est récente. Nous sommes, c'est pas autant de Sékou Touré, non. C'est autant de nous qui sommes là. On a vu pendant 11 jours, au moins, l'armée française tirer sur la résidence des choses. On est obligé de croire que oui, l'armée française est partie dans le guébier pour se battre aussi. On est obligé de croire que depuis toujours, l'armée française consolide la sécurité des dictateurs. Mais elle ne fait pas que ça. Vous pouvez voir des colonnes qui nous viennent de l'intérieur du pays. Les colonnes de voitures, de camions français militaires qui quittent l'intérieur du pays. Ça fait sur 1 kilomètre, 2 kilomètres au moins, avec des gros conteneurs scellés qui vont directement au port d'Abidjan. Mais c'est pourquoi? C'est pour véhiculer, envoyer en France ce que les gens nous prennent dans nos sous-sols. C'est une supposition. Est-ce que vous avez fait une enquête pour ça, pour déterminer ce qui est dans ça? Est-ce que vous savez que pendant la crise, il y a un bateau qui est arrivé ici. Le reportage existe encore. Un bateau français qui est arrivé. On dit le bateau là transporte des aliments. Et on a découvert dedans. On peut trouver, la vidéo existe sur YouTube. Et on a découvert des armes dans ces conteneurs. Philippe Mangou, le général Philippe Mangou, a témoigné que oui, ils ont dit qu'ils envoyaient des aliments, mais il s'est avéré que ce n'était pas des aliments, c'était du matériel de guerre. Mais nous leur avons remis ça. La vidéo existe sur YouTube encore. C'est le chef d'état-major qui témoigne de ça. Donc, qu'est-ce qui est dans les conteneurs? Mais c'est ce qu'ils exploitent de nos terres. Les mines qu'ils visitent, qu'ils exploitent de façon exclusive. C'est-à-dire qu'ils ont le monopole de nos richesses. Et c'est une fois là-bas que les richesses peuvent nous revenir sous forme de devises, peut-être, pour nous prêter ça, pour qu'on soit endettés. Vous avez vu combien de temps ils mettent à nous développer et nous sommes de moins en moins développés. Ce que la France nous dit tous les jours, oui, on fait le terrorisme, on lutte contre le terrorisme, c'est faux. Que le Mali peut mieux lutter contre le terrorisme au Mali que les Français. L'armée française, même les techniciens français ici. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici? On a été obligé de vendre notre électricité à 1 franc, je ne sais pas combien symbolique. On a été obligé de vendre l'eau. Mais pourquoi? À la France, est-ce que nous on gère l'eau de la France? Nous sommes pratiquement en fin de mission. Oui. Une question, vous répondez à la question, et puis la même question, c'est pour vous deux, et vous faites votre conclusion. De plus en plus, les jeunes, tous ceux qui sont dans les manifestations, réclament une coopération avec la Russie. Pensez-vous que c'est la solution? D'aucuns disent que c'est comme si on ne voulait pas d'un maître et qu'on se mettait dans les bras d'un autre maître. Fondamentalement, je ne suis pas pour ce changement de partenariat, dans le partenariat de partenaires, mais je comprends ceux qui prennent cette option. Dans la mesure où la Russie ne choisit pas les chefs d'État dans les États où elle est coopératrice. Dans la mesure où le partenariat avec la Russie, jusqu'à propos du contraire, est un partenariat gagnant-gagnant. Dans la mesure où la Russie ne s'immisce pas dans vos affaires intérieures, elle vient faire son commerce avec vous. Mais pourquoi vous avez des réserves alors avec la coopération avec la Russie? Oui, j'ai des réserves, merci de me relancer, mais parce que nous, Africains, nous devons nous assumer nous-mêmes. Nous devons être nous-mêmes. Parce que, qui sait, si un jour les choses vont se changer en Russie? Pour le moment, c'est Poutine, on sait il est comme ça, il n'est pas aimé pour ça, mais demain, en Russie, la donne peut changer. Et puis la Russie va devenir plus pire, disons pire que la France.
Un pays impérialiste. Voilà, qui va créer une sorte d'impérialisme, entre guillemets, qui pourrait nous desservir. Puisque si elle sait, si elle réalise qu'on ne juge pas elle, mais elle peut en abuser. D'après les juristes, toute personne qui a un pouvoir, elle peut en abuser. C'est ça. Voilà, donc je pense que la Russie est d'accord, mais l'Afrique d'abord. Merci. La même question et la conclusion? Bon, quitter la France pour la Russie, de toute façon, on n'a jamais été avec la France parce que nous, on croit que nous sommes indépendants. Donc, normalement, on n'est pas avec la France. Les rapports qui devraient nous lier à la France sont des rapports de coopération. Mais comme la France n'est pas correcte, et nous n'avons pas les moyens pour obliger la France d'être correcte, c'est pour ça que les gens ont tendance à solliciter d'autres puissances. Mais la différence entre la Russie et la France, c'est que la Russie n'a pas colonisé quelqu'un. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas des rapports... Alors, ce qui se passe entre la France et l'Afrique, c'est des rapports entre colonisés et colonisateurs. Avec la Russie a dit récemment, Oui. quand le Mali était en difficulté, je collabore avec le Mali. Le Mali n'est pas son ancienne colonie, non. C'est sur la base d'un partenariat défini, consenti par les Russes et consenti par les Africains que sont les Maliens. C'est ça. Donc, est-ce que les gens vont quitter la France? Est-ce que les gens ont le choix? Quand quelqu'un te frappe, toujours que quelqu'un le frappe, tu es content. Nous sommes contents que la Russie règle le problème aux Occidentaux. Parce que nous sommes des victimes, nous sommes des martyrs des Occidentaux. Moi, j'avais souhaité que vous trouviez quelqu'un qui peut défendre pourquoi la France est sur nous. Parce qu'il y a des gouvernements qui défendent pourquoi la France doit être sur nous. Et il fallait trouver quelqu'un. Parce que je suis curieux de savoir comment moi, mon pays doit être dominé et puis moi, je vais jubiler. Je suis curieux de savoir cela. À moins d'être... comment dire ça, mazo. Merci madame, merci mademoiselle, merci monsieur, merci d'avoir suivi ce numéro de débat sur l'actualité.